Sur cette parcelle, peu d'ombre et une forêt de pins particulièrement inflammable. Comme dans votre foyer, dans votre cheminée, si vous mettez une allumette sur des grosses bûches, que ce soit du résineux ou du feuillu, quelle que soit l'essence, ça ne démarre pas. Pour que ça démarre, il faut qu'il y ait des petits bois. Et le petit bois, vous allez le trouver un petit peu au sol avec des branches qui sont là, des ronces, qui vont s'enflammer et qui vont mettre le feu dans la tête des gros arbres. C'est ce type de forêt qui a brûlé l'été dernier à Montfort-sur-Île. En pleine canicule, 42 hectares de forêt sont alors ravagés par les flammes. Dans la région, 86% du domaine forestier se compose de feuillus, moins inflammables que les résineux. Mais le risque d'incendie augmente avec la sécheresse. Tout ça va devenir beaucoup plus sec et pourra s'inflammer. Et donc d'un peuplement pas très sensible, on va passer à un peuplement en cas de sécheresse qui va devenir sensible avec un risque d'incendie assez fort. Conséquence, les pompiers normands, surtout entraînés au feu de récolte, revoient leur formation. On fait évoluer nos matériels, on fait évoluer nos formations. On va se former aussi dans le sud de la France et on sera prêt d'ici quelques années, de manière progressive, à répondre à des enjeux qui seront tout à fait similaires à ceux que l'on retrouve dans le sud de la France aujourd'hui. La priorité pour Pascal Martin, co-rapporteur d'une loi sur les feux de forêt, adopter une stratégie nationale. C'est avant tout mettre en place des politiques de prévention, de sensibiliser la population par des politiques de communication qui permettent, quel que soit l'endroit où vous habitez, d'être sensibilisé à ce risque. 28 communes de l'Eure devraient faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de débroussaillement d'ici l'été.